Oh là là, peut-être que je vais rater une belle entrevue avec Niels Chaillet, qui est professeur titulaire à l'Université Laval, la faculté de médecine au département d'obstétrique et gynécologie, au centre de recherche du CHU de Québec, parce que on va parler de couches par césarienne. Après une césarienne, on pourra paraît-il, décider, après une première césarienne pour une femme, on s'entend, n'est-ce pas, décider de faire une deuxième couche normale, n'est-ce pas? Et ça serait possible, c'est une nouvelle intervention qui a été mise au point au Québec, qui devrait donc permettre aux femmes qui ont déjà eu une césarienne de prendre une décision plus éclairée en vue d'un prochain accouchement. Hmm? L'intervention baptisée PRISM a entraîné une réduction de 48% des complications graves chez les mères et de 28% des complications graves chez les bébés, démontre une étude dirigée par l'équipe de l'Université Laval. On voulait montrer que la bonne intervention à la bonne patiente au bon moment permettrait de réduire les complications, a dit le premier auteur de l'étude, Niels Chaillet, qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval et aussi chercheur au centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Ben, c'est à Niels Chaillet que je veux parler et ça semble un petit peu difficile. En fait, on estime que chaque année au Canada, quelques 45 000 femmes ayant déjà eu une césarienne doivent décider sur leur prochain accouchement se fera également par césarienne. Bon, alors, on semble avoir avec nous le professeur. Oui, 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 oui. On me fait signe de la tête que professeur Niels Chaillet, professeur titulaire à l'Université Laval, faculté de médecine au département d'obstétrique et de gynécologie au centre de recherche du CHU de Québec, est avec nous. Bon après-midi, professeur. Oui, bonjour, bon après-midi. Ça va bien, professeur? Oui, merci, et vous? Oui, ça va, ça va. Jusqu'à présent, professeur, moi, tout ce que je sais de couches, là, et surtout de césarienne, c'est que la décision est prise au moment où le médecin se dit que le bassin est petit de la femme qui doit accoucher est petit par rapport au bébé qui est gros. Alors, la décision, c'est de prendre le bébé par césarienne. Bien. Alors, ça pourrait arriver, ce que vous décrivez pour une première césarienne, par Mhm, exemple. mhm. Là, nous, on se place dans un contexte où les femmes ont déjà eu une première césarienne. Oui, oui. Et si elles doivent avoir un deuxième accouchement, il y a peut-être une phrase que vous avez entendue avant à ce propos, qui était, par exemple, césarienne un jour, césarienne toujours. Oui, oui. Pourquoi? Parce que quand on a une première césarienne, on a une cicatrice sur l'utérus et on devient plus à risque d'avoir des complications sévères, comme par exemple une rupture utérine. Alors une rupture utérine, c'est l'utérus qui se rompt au niveau de la cicatrice. Ça peut avoir des conséquences sévères pour la maman et le bébé. C'est quand même c'est quand même assez rare quand ça arrive, mais parce que ça peut arriver, ça peut simplement perturber le bon déroulement de l'accouchement. On peut être amené à faire plus d'interventions plus vite. Alors, il y a actuellement des risques, évidemment, associés à ne pas choisir le bon mode d'accouchement. Donc, si on a une patiente qui est une très bonne candidate pour un essai de travail et qu'elle va aller se diriger vers une césarienne, elle pourrait accepter des risques plus élevés à cause de la césarienne. Et de la même façon, si on a une candidate qui ne devrait pas tenter la vanne, mais plutôt avoir une césarienne, et qu'elle décide de tenter l'accouchement pareil, ben, elle pourrait être aussi amenée à accepter plus de risques. Alors, ce qu'on essaye de faire avec cette intervention, c'est d'offrir différents critères, différentes mesures du risque
aux patientes afin qu'elles soient en mesure de choisir de façon concertée quelle va être la meilleure option pour elles. Et donc, ça c'est dans un cas d'une deuxième couche, d'un deuxième accouchement. Si les conditions de la première couche ne se présentent pas, parce que moi je parle en connaissance de cause, c'est ma femme. Et le premier cas, c'était le bébé était trop gros par rapport au bassin. Et automatiquement, on ne s'est même pas posé la question pour le deuxième bébé, comme vous dites, césarienne un jour, césarienne toujours. Mais maintenant, si lors de la seconde couche, les mêmes conditions se présentent, le bébé est gros et le bassin reste toujours le même petit bassin. Ben dans ces cas-là, on ira vers une césarienne et on n'essaiera pas de tenter l'accouchement vaginal. Encore une fois, on met à la disposition des médecins et des patientes de nouveaux outils de prédiction du risque. Alors, il y en a plusieurs. Un outil de prédiction du risque de rupture utérine par échographie. On a également des outils qui permettent de prédire les succès de l'accouchement vaginal, savoir si l'accouchement devrait se passer dans de bonnes conditions ou pas, en fonction de différents facteurs de risque. Et également, on a un outil qui permet à la patiente de l'aider à prendre une décision concertée, donc ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision, qui va lui donner les bénéfices et les inconvénients de chaque option, et elle va en discuter avec son médecin. Et tous ces facteurs de risque vont être suivis tout au long de la grossesse. Alors si, comme dans le cas que vous nous racontez, on a des arguments qui vont vers une césarienne, on va se diriger vers une césarienne et ça va permettre d'éviter des complications associées à une tentative d'accouchement. De la même façon, on peut faire l'inverse, on peut aller plutôt vers une tentative d'accouchement vaginal parce qu'on a des bons critères et du coup, on aurait plus de complications à avoir une césarienne élective. Alors, ces outils-là sont là pour aider la patiente à prendre la bonne décision, finalement. Et suite à ça, on a mis aussi à la disposition des cliniciens de nouveaux outils cliniques de prédiction, non pas de prédiction, mais de gestion de l'accouchement quand on tente la vague pour pouvoir permettre des soins de qualité optimale. Et ça, c'est pas seulement nous ici au Québec qui agissions de la sorte, toujours première césarienne, deuxième et xème césarienne, là, c'est à travers le monde. Donc, oui. Il s'agit, lorsqu'on parle de Prisma, il s'agit d'une première mondiale, une découverte en quelque sorte. Oui et non. Oui, il s'agit c'est la première fois qu'on met ensemble tous ces ingrédients-là. Mais chacun de ces ingrédients, chacun des composantes de l'intervention qu'on a mis en place, certains ont été développés il y a une vingtaine d'années. Donc, par exemple, pour l'outil échographique de prédiction du risque de rupture utérine, c'est un outil qui a été développé au Québec, chez nous, par le docteur Emmanuel Bugeaud, il y a à peu près 20-25 ans. Alors, vous voyez, ça remonte un petit peu. L'outil de décision, d'aide à la décision qui permet d'améliorer un petit peu la compréhension et le partage d'informations entre la patiente et le médecin, ça a été développé il y a une vingtaine d'années aux États-Unis par Alison Shorten, et également l'outil qui permet de prédire les chances de succès de la vague, ça a été développé également aux États-Unis il y a à peu près une quinzaine d'années par le docteur William Grobman. Alors vous voyez qu'on a réuni des experts finalement de France, des États-Unis, du Canada pour pouvoir travailler sur ce sujet-là et permettre finalement de développer une intervention basée sur tous les développements qui ont été faits sur le sujet il y a une vingtaine d'années. Et on a rajouté les derniers développements qui vont peut-être vous parler, mais on utilise des outils cliniques basés sur les recommandations de l'OMS pour pouvoir prendre en charge le travail, pour demander aux médecins d'être un petit peu plus patients au début du travail, mais quand ça se complique, d'être un petit peu moins patient pour éviter toutes les complications finalement associées à un accouchement qui durerait trop longtemps. Mais avec toute la souffrance qu'on sait, là, moi, j'étais incapable de voir ça. Et en fait, on parlera pas de nous parce que j'étais en colère, docteur. Cela dit, une question pour moi importante parce qu'il s'agit d'accouchement. Il a été question pendant quelques années ici au Québec l'évolution de l'accouchement avec des femmes sages dans l'eau et tout ça. Là, c'est fini la mode? Non, il peut encore y avoir ce genre d'accouchement. En fait, on a des services de sage-femme actuellement, puis les patientes peuvent choisir, si elles sont à bas risque finalement, de pouvoir faire un accouchement avec une sage-femme à domicile ou dans d'autres types de conditions. Certaines vont vouloir pouvoir accoucher debout, d'autres dans l'eau. Alors, c'est des choses qu'on voit encore. C'est assez marginal au Québec, mais c'est des choses qu'on voit encore. Oui, et ça donne une couche selon le désir de la maman.
et ça semble être un accomplissement, c'est vrai, hein? Oui, ça, sauf que nous, on n'a pas travaillé là-dessus. Docteur Niels Chaillet, professeur titulaire à l'Université Laval, faculté de médecine, département d'obstétrique et de gynécologie au Centre de recherche du CHU de Québec. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous expliquer la belle explication que vous avez apportée. Je pense qu'il sera considérable pour l'avenir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente fin d'après-midi. Une excellente fin d'après-midi, mais aussi de joyeuses fêtes, docteur. Merci, vous de même. Merci. Au revoir.